Salut tout le monde, c'est Arthur de l'élégance. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la série Commencer Clash of Clans en 2023. Donc là, on se retrouve avec notre HDV2 complètement maxé. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. On a quelques petites récompenses, on a donc des gemmes, voilà. On est passé bronze 2, plus de 500 trophées. On est au record de trophées. Toutes les troupes débloquées, voilà. On a aussi réussi quelques challenges, dont le premier, se connecter à Supercell ID, réserve d'or niveau 2, voler 20 000 or, 20 000 élixirs, supprimer 5 obstacles, voilà. Ah oui, j'en suis à 31. Roter un total de 75 trophées, c'est fait. Plus de 25 batailles multijoueurs gagnées, c'est fait. Détruire 10 HDV, c'est fait. 24 cabanes, c'est fait. Et je crois que c'est bon. Voilà. Donc on a récupéré pas mal de gemmes. Donc les gemmes, il faut les économiser pour pouvoir acheter les cabanes d'ouvriers. Voilà, c'est très important. Bon, voilà, on en a là encore. Donc les petites gemmes, on va les user pour la vidéo. Bon, ça va, il y en a 3. Pour passer HDV3. Voilà. Oh là là, super. Tac, un petit défi. Hop là. Alors, en HDV3, on débloque le mode éditeur de plan. Ce qui permet de tout retirer et faire un village comme on veut. Créer le village. Hop. Désolé pour la notification, c'était pas prévu. Alors, on va poser déjà tous les bâtiments qui prennent peu de temps. Hop. Donc là, nouvelle HDV, on pose tous les bâtiments. Et après, je vais vous montrer une petite technique. Mais on verra ça juste après. Alors non, on va pas poser le mortier, il dure 3 heures. Les petits pièges, tac tac, c'est instantané. Hop, les murs, c'est instantané, donc on va les faire aussi. Voilà. Ça, c'est 10 secondes, donc ce n'est pas long. La réserve d'or non plus, donc on peut se la faire. Voilà. Maintenant, il nous reste le mortier, le labo et le camp militaire. Donc on va faire le camp militaire, on va poser le laboratoire et on va partir en attaque. Alors comme on attaque avec 15 barbares, 15 archers, ce village là devrait être pas trop mal. Petite cabane, bon, on verra à la fin. Je pense que celui-là, on peut lui mettre 2 étoiles facile. Ouais. Bon, et bien ça passe tout juste. Ça va passer tout juste les 2 étoiles. C'est bon, j'ai désactivé mes notifications. On se fera plus embêter. Donc on va attendre que l'HDV tombe. Donc ce genre de village, il faut faire attention aux petites cabanes qui sont aux extrémités. Voilà, on peut perdre à cause de ça des fois. Soit par manque de temps, soit par manque de pourcentage. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Pas besoin de plus. C'est bon, on a ce qu'il faut. On a la formation rapide aussi qu'on débloque en HDV3. Donc c'est très pratique. Vraiment. Et voilà, on va pouvoir poser le mortier, notre dernière défense. Et là, on a tous les bâtiments de poser pour l'HDV3. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on se retrouve juste après. Hop là, pardon, j'ai un petit peu bugué. Je vous propose que l'on se retrouve dès que j'aurai fait un village HDV3. On va juste récupérer les petites ressources. Parce que là, le village, il est moche, il ne ressemble à rien, il n'est pas efficace. Et voilà, c'est vraiment... ça me plaît pas. Donc on se retrouve dès que j'ai fait un village HDV3. Et voilà, donc on se retrouve directement avec un HDV3. Pas trop mal. Voilà.
il a une meilleure gueule déjà. Va falloir le maxer, mais sinon c'est pas trop mal. Donc maintenant, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir avoir le château de clan. Donc c'est 10 000 élixirs et boum. Donc chose qui va être très importante, que ce soit au niveau défensif ou en attaque. Le château de clan il est vraiment indispensable. Donc ce que je conseille en HDV3, c'est de mettre des ballons. Parce que en attaque, c'est très puissant. Parce que en HDV3, on n'a qu'une tour d'archer. Et HDV4, on a 2 tours d'archer et une tour... une défense anti-aérienne. Donc, si on détruit les défenses anti-aériennes, on peut très facilement clean le village. Voilà. Donc maintenant, je vais faire 2-3 petits murs. Tac. Et je vais vous montrer une petite technique qu'il faut faire en ce moment. Hop. Les murs, c'est 5000, le mur après. Ce qui fait pas mal de ressources en HDV3. Mais j'ai une petite technique, c'est que en ce moment, il y a un événement qui s'appelle le défi du nouvel an lunaire. Lorsqu'on fait attaquer, là, on prend l'arène, on pose là, elle tire une fois et on quitte. Et là, on voit qu'on est full en or. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire tous nos murs, petit à petit, voilà, sans s'embêter à attaquer. Et voilà, les murs sont maxés, une bonne étape de fait. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps, je me suis fait attaquer entre temps, et regardez, j'ai gagné ma défense. On va le mettre en x4, et là, hop, les ballons, ils éclatent tout. Il n'y a vraiment aucune pitié dans la défense. Je la gagne très facilement. Et encore, le mortier, il est pas encore... le mortier aurait pu taper tout autour. Donc non, franchement, c'est plutôt bien. Donc voilà, j'ai rejoint mon propre clan. L'élégance, voilà. Petite pub. Maintenant, on va faire le camp. Une des choses les plus importantes. Après, il y aura les réserves pour passer les troupes au niveau supérieur. Enfin bref, voilà. Une bonne petite avancée sur ce compte. Donc je suis plutôt satisfait. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, une fois HDV3, si vous le faites pendant les événements, c'est super simple. Vous prenez la reine, vous la posez là, à côté de la réserve. Et dès qu'elle tape une fois, vous quittez. Et voilà, j'ai pris assez de ressources pour faire tous mes murs max. Comme ça, c'est fait, ça, je me prends pas la tête avec. Et comme le défi dure 6 jours encore, je pourrais attaquer pour avoir des ressources pour pouvoir enchaîner les ups. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Et sinon, une des premières choses à faire, c'est de réparer le château de clan pour rejoindre un clan. Et si possible, faut rejoindre un clan qui peuvent donner des ballons, parce que c'est vraiment la meilleure chose en défense et en attaque en HDV3. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour un prochain épisode. Je sais pas trop encore si on sera toujours HDV3 ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et tout. Et voilà, donc on se retrouve peut-être HDV3 max ou HDV4 direct, on verra ça. Allez, ciao.